Tous les jours après l'école, Gabriel grimpe vers la grotte du diable. C'est ainsi que les habitants de cette région de Bolivie appellent cette mine enfouie sous la colline. Un immense labyrinthe d'où sont extraits de l'argent et de l'étain. Gabriel n'a que 11 ans, mais il va y travailler 4 heures par jour. T'es prêt? Il va descendre dans la mine avec Alex, un copain du même âge que lui. Attends, je prends mon casque. Un jour, mon père m'a dit « Tu dois travailler pour gagner ta vie. Si tu ne travailles pas, de quoi vas-tu vivre ?» Alors, je suis venue ici et depuis, tous les jours, je viens travailler. Avant de descendre dans la mine, les enfants mâchent des feuilles de coca. On prend ça pour ne pas avoir sommeil et pour avoir de la force, pour sortir les brouettes pleines de pierres. Et puis ça soulage de la faim et ça m'aide à tenir le coup. Allez, on y va, au boulot. 2 enfants font équipe avec un adulte. Ils sont payés au nombre de brouettes pleines qu'ils remontent. 2 € par brouette. Attention à droite, faites attention, il y a un trou. À 300 mètres de profondeur, ils continuent d'avancer dans des boyaux très friables. 2 jours avant, un éboulement a fait 3 morts ici. Alors avant de commencer à creuser, On s'arrête là 2 minutes. ils font une offrande au dieu de la mine. Nous faisons ça pour qu'il nous protège, pour qu'il ne nous arrive rien, qu'on n'ait pas d'accident dans la mine. Je vous laisse là. Allez creuser, moi je vais de l'autre côté. Dans ces tunnels, seul le petit gabarit des enfants permet d'avancer. Après une demi-heure de progression, Gabriel et Alex commencent leur travail de forçat, briser des pierres qui pourraient contenir quelques milligrammes d'argent. C'est très dur. On risque notre vie ici. C'est pour ça que je ne veux plus être mineur. Le peu que je gagne, je le donne à mon père et à ma mère. Et même avec ça, au dernier Noël, je n'ai rien eu. On n'avait même pas de quoi acheter la moitié d'un cadeau. La brouette que Gabriel pousse à bout de bras fait 50 kilos, plus que son propre poids. Les 2 enfants sont obligés de se relayer pour avancer, mètre par mètre. Allez, Aujourd'hui, ils extrairont une dizaine de brouettes de minerai. Salaire pour la journée, 20 €. C'est 3 fois moins que le salaire d'un adulte. Dans toute la Bolivie, le travail des enfants de moins de 14 ans est pourtant interdit. Mais même dans la capitale, La Paz, impossible de ne pas les voir. 1 million d'enfants boliviens travaillent, 1 sur 3. Qui veut le journal de Potosí? Personne ne s'en émeut, alors certains enfants ont décidé de prendre leur destin en main. Depuis quelques mois, ils multiplient les manifestations pour demander des droits. Des gamins qui défilent dans les rues et tiennent des meetings. Aidés par des syndicats et des ONG, ils ont même créé récemment leur propre syndicat, l'Union des enfants travailleurs. Ce ne sont pas les adultes qui doivent parler en notre nom. La solution doit venir de nous. C'est nous qui devons ouvrir les yeux des adultes sur la situation. À la tête du syndicat, Félix. Sur ces images, il n'a que 12 ans. 2 ans plus tard, il travaille toujours sur les marchés. Il est garçon boucher. Ça vous fait 6 pesos. Son employeur est sa propre mère. Vous voulez celui-là? On se lève à 4 h du matin et on travaille jusqu'à 10, 11 h du soir. Félix s'occupe avec moi des clients et puis il fait les livraisons à domicile. On est obligé de le mettre à contribution pour payer ses études et ses vêtements. Empêcher le travail des enfants ici relève de l'illusion. Alors Félix se bat pour donner un cadre légal à leur travail, seul moyen de les protéger. Chaque semaine, dans ce bâtiment du centre de la capitale, Félix réunit les délégués syndicaux des différents quartiers de la ville. La moyenne d'âge est de 14 ans.
Pour commencer, nous allons faire un point sur la réunion avec la vice-ministre. Ils sont vendeurs de journaux, marchands de fruits ou cireurs de chaussures. Ils ont obtenu de leur employeur le droit de se libérer pour ces réunions. C'est difficile parce que nous, les enfants, on est fatigués. Mais on va tous faire des efforts pour que l'organisation fonctionne. Leur syndicat a déjà obtenu qu'une journée de la dignité des enfants travailleurs soit célébrée chaque année dans le pays. Avec mes camarades enfants travailleurs, nous voulons mettre un terme à la discrimination. Que notre travail ne soit plus un tabou. Nous faisons partie de la société, il n'y a pas à nous cacher. Pour faire avancer leur cause, Félix et une amie syndicaliste de 17 ans ont obtenu un rendez-vous avec la vice-ministre de la Justice et de l'égalité des chances. Bonjour. Entrez s'il vous plaît. Déjà rompus à l'exercice, face à la vice-ministre, les deux enfants ne se font pas trop d'illusions. Madame la vice-ministre, concernant les propositions que nous vous avons envoyées, vous avez pu avancer sur quelque chose? Nous sommes en train de les étudier. Notre équipe au sein du ministère travaille dessus. Vos propositions, nous les avons insérées à tout un tas d'autres documents sur lesquels nous travaillons. Vous nous dites ça à chaque rendez-vous, mais on va devoir attendre encore combien de temps? Malheureusement, je ne peux pas vous donner de date. Voilà, nous allons arrêter ce rendez-vous. Merci de vous être déplacé. En réalité, la vice-ministre ne peut rien faire. Son gouvernement s'est engagé auprès des instances internationales à ne pas baisser l'âge légal du travail en dessous de 14 ans. Je vais continuer à rencontrer des députés, des sénateurs. Dans ce combat, il faut beaucoup de persévérance. Mais pour l'instant, il faut que je me dépêche d'aller rejoindre ma mère au marché. Félix ne baisse pas les bras, mais à 14 ans, après 2 ans de combat, il songe à passer le flambeau. Il veut se concentrer sur ses études. Il rêve de devenir ingénieur. Mais le combat de Félix a fait des petits. À l'autre extrémité du pays, Luz Riveira se mobilise pour aider les enfants des régions les plus reculées de la Bolivie à fonder leur propre syndicat. Il faut que vous connaissiez vos droits. Vous êtes des enfants, des adolescents, et vous n'êtes pas traités comme des êtres humains. Il faut que vous participiez au débat avec les autorités. Oui, il faut qu'on apprenne à faire entendre notre voix, à ne plus avoir peur. Parce que si on continue à se taire, on sera de plus en plus exploité. En Amérique latine, 8 pays ont vu apparaître des syndicats d'enfants revendiquant désormais 100 000 adhérents de 5 à 17 ans. Des enfants toujours en attente de droits et de reconnaissance. Il y a aujourd'hui plus de 215 millions d'enfants qui travaillent à travers le monde.